Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le monde de la Therma. Je suis la Therma, une passionnée de cosmétique et de beauté, et je lutte aussi contre la dépigmentation volontaire de la peau. Je demande à toutes les femmes africaines de s'aimer et surtout de se valoriser. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis au Cameroun, le 2 mars, dimanche, le 2 mars 2024, et je vais passer quelques semaines avec vous avant de rentrer sur la France où je vais reprendre mon boulot. Dès que je suis arrivée au Cameroun, la chaleur, il fait chaud. Il fait chaud. Alors vous savez très bien que le froid et le chaud, passer du froid au chaud, la peau en prend un coup. D'accord? C'est pour ça que je vous demande de bien l'hydrater. Quand on vit dans des pays froids, on a l'impression que la peau est bien conservée, mais il faut aussi en prendre soin. Il faut l'hydrater, mettre des crèmes nourrissantes pour la protéger du froid. Quand on arrive dans un pays chaud, on peut se déshydrater, c'est-à-dire qu'on peut perdre de l'eau. La première des choses à faire, bien sûr, c'est de boire ne serait-ce que 1 litre à 2 litres d'eau par jour et d'hydrater sa peau. Je vous ai toujours dit que l'hydratation est la base de tout. Alors, quand vous vous réveillez le matin, vous prenez votre verre d'eau. Vous devez dormir avec une bouteille d'eau à votre chevet. Vous vous réveillez le matin, vous buvez votre eau. Vous allez prendre votre douche, vous allez faire votre toilette. Vous devez hydrater la peau, les amis. Ça veut dire que vous avez un sérum hydratant et vous avez une crème hydratante. Là, je parle vraiment du soin au quotidien. Je ne parle pas encore des soins traitants, d'accord? Donc, le soin au quotidien, c'est l'hydratation, la crème hydratante et les sérums hydratants. Et si vous sortez, bien sûr, la crème solaire. Alors les crèmes solaires, il y en a des centaines et des centaines. Choisissez juste celle qui ne va pas laisser un fini blanc sur la peau. J'en ai parlé déjà sur mes différentes plateformes. Je ne vais pas revenir dessus. Ici, j'essaie de vous donner en fait le contour d'une routine skincare dans un pays très chaud. Le soir, bien sûr, dans la journée, vous allez continuer à boire de l'eau. Le soir, quand vous rentrez chez vous, après une dure journée de travail, vous démaquillez votre visage, bien sûr, comme je vous l'ai expliqué, avec une huile démaquillante, bien sûr, à base de coco. Vous savez tous que l'huile de coco est la meilleure huile démaquillante qui soit. Et votre sérum hydratant et votre crème hydratante. Et vous finissez en scellant l'hydratation avec une huile hydratante. Alors l'huile hydratante que vous allez utiliser, j'ai déjà parlé des huiles, je vous mets les liens là. L'huile hydratante que vous allez utiliser sont des huiles bien sûr non comédogènes qui vont non seulement nourrir mais aussi hydrater votre peau, qui vont donc sceller l'hydratation. Ça veut dire qu'elles vont fermer l'hydratation de telle manière que l'eau ne va pas sortir de la peau, mais l'eau aussi ne va pas rentrer dans la peau. C'est pour ça que c'est quelque chose qu'on met en dernière position. Et vous avez bien sûr votre eau que vous buvez tout au long de la journée et le soir avant de dormir. Voilà les conseils que je donne en général aux femmes qui vivent dans des pays chauds, et parce que je le sens déjà, la peau peut en prendre un coup. On est en Afrique, il y a ce qu'on appelle les bruits du quotidien. Donc ne vous étonnez pas s'il y a trop de bruit. J'ai mis le micro, mais j'espère quand même que vous m'entendez. Alors, on rajoute à cela un soin traitant. Par exemple, je m'explique. Si vous avez une peau acnéique, vous êtes en transition, vous avez une peau mature, vous voulez combiner ces soins hydratants aux soins traitants, c'est possible et moi, je le recommande. Normalement, vous commencez toujours par un soin hydratant et ensuite vous terminez avec votre soin traitant. Donc ça veut dire que vous devez toujours avoir 2 soins. Par exemple, moi j'ai une peau mature. Je sais que je vais combiner mon soin hydratant au soin anti-âge à base de rétinol. Si toi tu as de l'acné, tu vas combiner ton soin hydratant avec ton soin matifiant et ton soin anti-acnéique. Si tu es en transition, tu vas combiner ton soin hydratant avec un soin à base de niacinamide et un soin à base d'acide hyaluronique ou d'aloe vera. Donc, il faut donc comprendre que le soin hydratant, c'est la base. Et ensuite, on rajoute d'autres soins.
D'accord? Voilà le petit conseil que je voulais donner, me trouvant au Cameroun en ce moment avec vous. Important de bien prendre soin de sa peau, surtout quand il fait chaud. Alors, j'espère que je vais pouvoir télécharger cette vidéo parce que le téléchargement ici, ce n'est pas évident. En France, un téléchargement comme ça, c'est 5 minutes. Mais ici, j'ai peur que ce soit 2 heures. Alors, on se dit à bientôt. N'hésitez pas à mettre des petits pouces vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à aller sur mes autres plateformes, TikTok, Instagram, Facebook. D'accord? Gros bisous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.